On a été vraiment très actifs cette soirée avec beaucoup de questions diverses. On espère alors avoir répondu aux intervenants, enfin que les intervenants ont pu répondre à leurs questions et qu'ils se sont sentis bien impliqués et participatifs. C'est ce qu'on a souhaité pour ce duplex avec le quai Voltaire. Bravo pour l'initiative de ce débat sur la communication et l'agriculture. Une chose est sûre, il y a aujourd'hui consensus sur le fait qu'il faut communiquer plus sur les métiers de l'agriculture. La production agricole, bien sûr, mais aussi la transformation de nos produits. La transformation jusqu'au bout, appelée industrielle aujourd'hui parce qu'elle passe dans des usines. Tout est question aujourd'hui et les Français ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont vu des images très négatives à tous les étages. Elles sont imprimées dans leur mémoire, à nous d'amener des images positives et des récits réels et positifs. Les agriculteurs le font en accueillant dans leurs exploitations, en postant sur les réseaux sociaux, en s'exprimant de plus en plus dans les colloques. Beaucoup ont envie de communiquer. Il faut absolument que les Français retrouvent confiance dans l'agriculture, qui est une des plus saines du monde et une des plus diversifiées du monde. Tout le monde le dit. Mais si nous ne prenons pas le temps de le dire, eh bien ça ne sera pas suffisamment présent dans l'esprit des gens. C'est un travail patient qui nécessite des qualités. Il faut se former pour cela. Il y a des formations, mais j'invite chacun à prendre un peu sur son temps pour parler bien de ce qu'il aime et de ce qu'il fait. C'est ça extrêmement intéressant. La présence de Christiane Lambert permettait d'avoir effectivement le point de vue et du syndicat majoritaire et des agriculteurs. La présence d'un agriculteur aussi était passionnante. Et on avait un petit peu toutes les parties prenantes avec le salon de l'agriculture, avec un expert que je suis censé être. Et donc c'est ça qui était passionnant avec les échanges avec la salle, la Normandie en direct qui pouvait poser des questions. Donc je pense que on a bien, et puis bien sûr le représentant des médias, on a bien identifié quelles étaient un petit peu les difficultés que le monde agricole avait aujourd'hui de communiquer, mais on a bien aussi vu que la communication était absolument essentielle et il y avait une prise de conscience chez les agriculteurs et donc il y avait certainement des solutions concrètes à mettre en place pour essayer et de convaincre les agriculteurs de mieux communiquer et surtout les médias de parler davantage de l'agriculture de façon un peu plus positive. La soirée était très intéressante parce qu'on a vraiment montré ce décalage entre la perception de l'agriculture qu'a le grand public et la réalité vue par les professionnels. On a mis l'accent aussi sur ce besoin de communication qui aujourd'hui est patent dans le monde agricole. On voit bien que les agriculteurs commencent à s'approprier les réseaux sociaux, mais d'une manière souvent réactive et polémique, et qu'il faudrait qu'ils le fassent de façon plus spontanée et plus positive surtout. Et puis aussi arriver à faire comprendre au grand public et aux médias la réalité de l'agriculture. Ce sont des sujets techniques, souvent compliqués. On manque de vulgarisateurs qui soient vraiment efficaces pour expliquer ça. Et de personnes qui soient capables de faire passer ces sujets rapidement, parce qu'on a insisté sur le manque de temps des journalistes, et qui soient capables d'expliquer des sujets très compliqués comme ceux des pesticides par exemple. C'est pas oui ou non, c'est pourquoi, comment et comment faire une transition qui soit acceptable par tous. Voilà. On va évidemment avoir de façon plus intéressante à la fois au Salon de l'Agriculture, mais surtout au CIMA qui aura lieu en février prochain et au CITEVI en décembre prochain pour toutes les questions de viticulture. Globalement, j'ai trouvé que le débat était intéressant et puis il y a eu de la bienveillance, il n'y a pas eu trop de questions méchantes ou de propos méchants. Les gens sont respectés, c'est ça qui m'a intéressé. Et puis on a quand même parcouru une grosse partie de l'agriculture, des problèmes agricoles, et notamment par rapport au ressenti d'une société à travers les médias. Je peux dire que j'ai été reçu, accueilli avec beaucoup de respect et d'amitié. Et ça, c'est ce que j'aimerais retrouver dans les rapports entre journalistes et agriculteurs. On a entendu dire les journalistes n'aiment pas les agriculteurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est de se respecter, de s'écouter, de se comprendre les uns et les autres. De comprendre comment les journalistes fonctionnent, quelles sont leurs obligations, et pour les journalistes de comprendre quelles sont les obligations des gens dont ils parlent. Bien aimé le sens du dialogue des invités. Ils se sont écoutés.
Madame Lambert a eu des tas d'anecdotes, de choses précises à nous donner. Et je trouve que le journaliste aussi défendait bien le dialogue qui était indispensable entre ces différents acteurs. Je disais l'agriculteur du Doubs, ça permettrait aussi d'expliquer aux gens et de faire qu'ils ont plus peur. Par exemple, de montrer les abattoirs, d'expliquer. Moi, je sais que j'ai fait mon stage dans une exploitation agricole qui élevait des veaux, qui les abattait ensuite et ils revenaient pour être transformés. J'ai eu peur de devenir végane en allant dans cette exploitation, de plus vouloir manger de viande, et au final non, on voit que c'est le cycle naturel de la vie. Et il y a certaines positions qui ont été tenues notamment par Madame Lambert, pour ne pas la citer, qui je trouve montre une vision de l'agriculture qui n'est pas du tout la mienne et que pour moi il y a encore beaucoup de chemin à faire d'un certain côté. J'ai beaucoup aimé ce mardi du Quai Voltaire parce qu'on avait, chose qu'on n'a pas souvent à l'agro, des visions très différentes sur une question. On avait un agriculteur, on avait un journaliste de France Télévisions, c'était des points de vue très très variés et ça nous a apporté du coup des avis très intéressants sur la question. Et beaucoup de questions soulevées, pas toutes avec des réponses, mais ça ouvre le débat et c'est très intéressant. Très intéressant, des intervenants de grande... Le débat très intéressant avec des acteurs, je trouve, qui proposaient beaucoup de solutions, qui étaient assez impliqués. J'ai été notamment étonnée par la présidente de la FNSEA qui avait vraiment un discours très intéressant, j'ai trouvé. Après, ce qui ressort du débat, je trouve, c'est qu'il faut essayer d'améliorer la communication entre tous les acteurs. Par exemple, on a parlé des formations entre journalistes et agriculteurs, où les journalistes passent du temps, prennent du temps avec les agriculteurs et aussi où les agriculteurs apprennent à communiquer. Donc je trouve que c'est important cet échange de connaissances. On a parlé aussi par exemple du fait que les agriculteurs créent eux-mêmes parfois leurs connaissances et que certains agriculteurs savent très bien communiquer, ont des chaînes YouTube. Ça, j'étais pas du tout au courant, donc je vais aller regarder. Des intervenants du coup qu'on connaissait, des points de vue partagés, assez nuancés. On a traité un petit peu toutes les facettes, donc on est assez content. On n'est pas tombé dans la caricature du gentil média, du méchant média, ni dans l'opposition des systèmes agricoles d'ailleurs, où on a bien parlé que typiquement avec le port sur caillebotis, qu'il fallait savoir défendre certains systèmes, que ça peut être compliqué. Et voilà, on est content de ne pas être tombé dans la caricature et d'avoir su vraiment décrire une certaine réalité. Moi je suis un ancien, un agro, j'étais aussi directeur de l'école, à rue Claude Bernard il y a longtemps, et puis je suis aussi un ancien acteur. Et je trouve qu'en effet le débat est de plus en plus, qu'il existait déjà de mon temps, on ne fait aujourd'hui que se développer et c'est les véritables enjeux. Et le véritable enjeu, c'est notre sécurité alimentaire de demain, au sens vrai du terme, c'est-à-dire notre capacité d'avoir une indépendance, une autonomie alimentaire. C'est la première fois que je viens au mardi du Quai Voltaire. Moi j'ai trouvé ça super intéressant, enrichissant avec des acteurs qui venaient d'horizons différentes. J'ai appris des choses que je ne savais pas, même si je suis en domaine 1 en agriculture. J'ai beaucoup apprécié le débat de ce soir parce qu'il y avait quand même beaucoup d'idées qui sont ressorties de chacune des personnalités qui étaient invitées. Cependant, je regrette peut-être un peu certains points qui n'ont pas été abordés, dans le sens où on n'a pas parlé de la politique, on n'a pas parlé des personnes qui regardent les médias. Et je pense que ça aurait peut-être pu compléter un peu les débats. La salle était comble, le débat était animé, j'ai adoré cette séance instructive et plutôt rythmée. J'ai bien retenu la partie sur la communication, les ambassadeurs. Je pense qu'au niveau du NIAGRO et des associations qui la composent, on a eu travail à faire sur ce sujet-là. Une très bonne soirée sur les médias et les agriculteurs. Moi j'ai forcément ramené le débat sur la viticulture, on se réinvente pas. Les médias ont quelques problèmes avec l'agriculture et les agriculteurs, mais je pense qu'il y a effectivement du travail à faire ensemble et surtout une action collective à mener pour résoudre des problématiques individuelles. Et on a parlé des solutions à la fin et moi je trouve qu'une solution qui serait assez intéressante ce serait de proposer un service agricole en fait plutôt qu'un service militaire ou civique, parce qu'aujourd'hui je trouve que la question se pose plus de savoir ce que ça veut dire être agriculteur, est-ce que ça implique. Et puis on verra aussi que le métier d'agriculteur c'est pas du tout un métier dont on doit avoir honte, c'est un métier très difficile, on n'a pas de week-end, où on travaille tous les jours et je trouve que quelqu'un qui produit pour les autres c'est assez beau et on verrait aussi la valeur en fait de ce qu'ils produisent, on verrait que faudrait peut-être parfois payer un peu plus lorsqu'on achète quelque chose. C'était une soirée vraiment intéressante mais je trouve un peu négative sur le plan
de ce qu'on pense de l'agriculture et j'ai voulu apporter une note positive en indiquant qu'on fait beaucoup de progrès techniques dans l'agriculture et qu'on va arriver à satisfaire, je pense, l'opinion publique par les progrès qu'on fait. Cette soirée, c'était très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'aujourd'hui, je pense que l'agriculture est peut-être un peu mal aimée, mais qu'au final, c'est quand même notre cœur commun à tous. De savoir quel sera le monde de demain et dans quel monde on va vivre. Et donc, ce sujet était très intéressant et je reviendrai la prochaine fois pour un sujet aussi intéressant, je pense. Alors déjà, je remercie, je pense, toute l'organisation parce que ça a été un débat très riche, avec beaucoup d'éléments apportés, des intervenants très variés. Donc c'était ça, je dirais, le gros point de la soirée, c'est vraiment avoir des avis très divergents sur le sujet des médias. Donc un sujet, c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément, nous, dans la formation à AgroParisTech, mais qui sont pourtant au cœur des enjeux, je pense, de l'agriculture dans la société, comment l'agriculture s'intègre dans la société. Et je pense que les médias sont au cœur de ces enjeux, notamment de quel est leur rôle et quel est leur rôle en fait dans cette intégration de l'agriculteur dans la société, quelles images en fait ils renvoient de l'agriculteur et je trouve que ce soir toutes ces questions-là et ces éléments ont été abordés et donc très content.